La cloche au-dessus de la porte de la boutique d'Elena tinta doucement alors qu'elle ajustait le mètre ruban autour de son cou. La lumière matinale projetait des motifs géométriques sur les rouleaux de soie et de laine disposés méticuleusement dans sa boutique. À 32 ans, Elena avait transformé le modeste commerce de retouches de sa grand-mère en l'un des établissements de couture sur mesure les plus recherchés de Manhattan, s'occupant d'actrices de Broadway, d'exécutifs de Wall Street et de femmes de la société qui appréciaient la discrétion et la perfection. Elle arrangeait des échantillons de tissus quand la porte s'ouvrit de nouveau, apportant avec elle le parfum subtil d'un parfum coûteux et le clic confiant de talons de créateur. Elena leva les yeux pour voir une femme de la fin de la trentaine, impeccablement vêtue d'un blazer gris anthracite et d'une jupe crayon, ses cheveux blonds foncés relevés en un chignon élégant. Tout chez elle parlait de pouvoir et de raffinement. Mademoiselle Martinez, sa voix portait l'accent cultivé de l'ancien argent et de l'éducation de la Ivy League. Je suis Victoria Hamilton. J'ai appelé hier pour commander plusieurs pièces pour la saison sociale d'automne. Le souffle d'Elena se coupa légèrement. Elle connaissait ce nom. Tout le monde à New York connaissait Victoria Hamilton, l'épouse du maire qui ornait les couvertures de magazines et les galas de charité avec une égale grâce. Mais la voir en personne, dans l'espace intime de sa boutique, c'était différent. Il y avait quelque chose de vulnérable sous l'extérieur poli, quelque chose qui fit vaciller momentanément l'assurance professionnelle habituelle d'Elena. « Bien sûr, Madame Hamilton. S'il vous plaît, entrez. » Elena fit un geste vers la zone d'essayage, séparée de la boutique principale par des rideaux flottants. « J'ai préparé quelques croquis initiaux basés sur notre conversation. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière de la boutique, Elena était intensément consciente de la présence de Victoria derrière elle. Le doux froissement de tissu coûteux, le rythme mesuré de ses pas, la façon dont elle semblait commander l'attention sans effort. « J'ai besoin d'une robe pour le gala de charité du gouverneur le mois prochain, » dit Victoria en s'installant dans la chaise de velours qu'Elena gardait pour les clientes. « Quelque chose qui fait une déclaration, mais pas trop audacieux. La carrière politique de mon mari requiert une considération minutieuse de l'image. » Elena étala plusieurs croquis sur la table en chêne antique. « Quel genre de déclaration aviez-vous en tête ?» Les doigts de Victoria tracèrent le bord d'un design, une robe bleu nuit avec un dos audacieusement bas. Quelque chose qui rappelle aux gens que je suis plus qu'un simple accessoire à l'ambition. Leurs yeux se croisèrent au-dessus de la table et Elena sentit quelque chose changer dans l'air entre elles. Il y avait une nostalgie dans la voix de Victoria qui n'avait rien à voir avec la mode. « Celle-ci » Victoria pointa vers un design élégant vert émeraude. « Mais plus bas devant, beaucoup plus bas. »« Êtes-vous sûr ? C'est assez audacieux pour un événement politique. » Le sourire de Victoria contenait une pointe de rébellion, exactement comme j'aime. Elena commença à prendre des mesures, sa manière professionnelle masquant le battement inattendu dans sa poitrine, alors que Victoria se tenait devant le miroir à trois faces. Le soleil de fin de matinée filtrait par les fenêtres, soulignant les courbes que les mains d'Elena traçaient avec le mètre ruban. « Vous avez des mains fermes » observa Victoria en regardant le reflet d'Elena dans le miroir. « Tremble-t-elle jamais ?» Elena fit une pause, le mètre ruban suspendu entre elles. « Parfois. » Quand je travaille sur quelque chose de particulièrement délicat. » Victoria se tourna légèrement, et soudain elles étaient face à quelques centimètres seulement. « Est-ce que je vous rends nerveuse, mademoiselle Martinez ?» L'assurance professionnelle d'Elena se fissura. « Vous me distrayez beaucoup. »« Bien, » murmura Victoria puis se reprit. « Je veux dire, je suis désolée. C'était inapproprié. » Mais Elena vit la façon dont les yeux de Victoria s'attardèrent sur ses lèvres, la façon dont sa respiration s'était accélérée. « Ne vous excusez pas. Ça ne me dérangeait pas. » Le moment s'étira entre elles, électrique et dangereux, jusqu'à ce que la cloche de la boutique tinte quand une autre cliente entra. Elles s'écartèrent rapidement, toutes deux prétendant que l'air chargé entre elles était purement professionnel. « J'aurai l'essayage initial prêt vendredi, » réussit à dire Elena, sa voix légèrement rauque.
Victoria hocha la tête, rassemblant son sac et son manteau. À la porte, elle se retourna. « Mademoiselle Martinez, Helena, cette robe ne sera pas la seule chose que vous ajusterez pour moi. » Alors que la porte se fermait derrière elle, Helena resta immobile dans sa boutique, sentant encore la chaleur fantôme de la présence de Victoria et se demandant dans quoi elle s'était embarquée. 5 jours plus tard, Victoria revint pour son premier essayage. Helena avait passé le temps intermédiaire à essayer de se convaincre que la tension qu'elle avait ressentie était imaginaire, un produit de trop de nuits tardives à travailler seule. Mais au moment où Victoria franchit sa porte, portant une simple blouse crème et un jean foncé qui ressemblait d'une manière ou d'une autre à de la haute couture, Helena sut qu'elle s'était menti. « Comment ça s'est passé ?» demanda Victoria, bien que ses yeux soient-ils concentrés sur Helena plutôt que sur la robe suspendue sur le mannequin nearby. « Voyez par vous-même. » Helena dévoila la création émeraude, la soie captant la lumière de l'après-midi comme des joyaux liquides. Les doigts de Victoria tracèrent l'encolure. « C'est magnifique. Vous avez un talent incroyable. » « Merci. Verrons-nous comment elle va ?» Dans l'intimité de la cabine d'essayage, Helena aida Victoria à enfiler la robe, ses doigts travaillant les boutons délicats le long de son épine dorsale. Chaque toucher envoyait de l'électricité à travers les deux femmes, bien qu'aucune ne l'admette à voix haute. « Parfait », murmura Helena en reculant pour évaluer l'ajustement. Mais ses yeux s'attardèrent sur le reflet de Victoria, absorbant la façon dont la soie épousait ses courbes, la façon dont la couleur faisait ressortir les paillettes dorées de ses yeux bruns. « Vous regardez fixement », dit doucement Victoria, croisant le regard d'Helena dans le miroir. « Je vérifie les proportions. C'est comme ça que vous appelez ça ?» Victoria se tourna pour lui faire face directement. « Helena, qu'est-ce qui se passe entre nous ?» Le masque professionnel d'Helena glissa enfin complètement. « Je ne sais pas. Ce n'est pas... Je ne fais habituellement pas, moi non plus. » Victoria s'approcha. « J'ai pensé à vous, à cet endroit, à la façon dont vous me regardez. » Victoria, la voix d'Helena était à peine un murmure. « Vous êtes mariée, la carrière de votre mari. La carrière de mon mari est tout ce que j'ai été pendant les 8 dernières années. Sa femme parfaite, son accessoire idéal. Savez-vous ce que c'est que de se perdre si complètement que vous oubliez qui vous étiez avant ?» Helena vit des larmes menacées au coin des yeux de Victoria. Sans réfléchir, elle leva la main pour toucher la joue de Victoria. « Je suis désolée. Ne soyez pas désolée. Soyez là avec moi, juste un moment. » Victoria se pencha dans le toucher d'Helena, et soudain, elle franchissait une ligne qu'aucune ne pourrait défaire. L'autre main d'Helena trouva la taille de Victoria, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre elles. « C'est dangereux », murmura Helena contre l'oreille de Victoria. « Alors pourquoi est-ce que ça semble si bien ?» Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui était à la fois tendre et désespéré, des mois de désir non exprimés se déversant entre elles. Helena n'avait jamais embrassé une femme mariée, n'avait jamais voulu être le secret de quelqu'un, mais avec Victoria dans ses bras, aucune de ces règles ne semblait avoir d'importance. Elles se séparèrent quand des pas sur le trottoir à l'extérieur leur rappelèrent où elles étaient, qui elles étaient. « Je devrais partir », dit Victoria, mais elle ne fit aucun mouvement pour quitter l'étreinte d'Helena. « Le devriez-vous ?»« Mon chauffeur attend. Charles a un dîner de campagne ce soir. » La voix de Victoria portait le poids de son autre vie, celle qui l'attendait au-delà de la porte d'Helena. Helena l'aida à sortir de la robe et à remettre ses vêtements de ville, chaque geste prudent et intime. Alors que Victoria se préparait à partir, elle se retourna une dernière fois. « Helena, demain c'est dimanche, Charles sera au club de golf tout l'après-midi. Je pensais faire une promenade à Central Park, près du réservoir, vers 14 heures. » Ce n'était pas tout à fait une invitation, mais ce n'était pas non plus le contraire. « Je me promène parfois là-bas le dimanche, » répondit prudemment Helena. « C'est paisible. » Après le départ de Victoria, Helena resta dans sa boutique vide, le parfum de Victoria flottant encore dans l'air.
Elle toucha ses lèvres, sentant encore la chaleur de ce baiser interdit, et se demanda si elle était assez courageuse pour marcher jusqu'à Central Park demain, ou assez sage pour rester à l'écart. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber contre les fenêtres, comme si le ciel lui-même reflétait la tempête d'émotions qui bouillonnait dans le cœur d'Elena. Elena arriva au réservoir de Central Park exactement à 14 heures, se disant qu'elle faisait juste sa promenade habituelle du dimanche. Mais son cœur s'emballa quand elle aperçut Victoria assise sur un banc donnant sur l'eau, vêtue de façon décontractée d'un jean foncé et d'un manteau couleur camel, paraissant plus jeune et plus vulnérable qu'Elena ne l'avait jamais vue. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez », dit Victoria, alors qu'Elena s'approchait. « Moi non plus. » Elles marchèrent d'abord le sentier autour du réservoir en silence confortable, toutes deux femmes intensément conscientes de l'espace entre elles, assez proches pour sentir la chaleur l'une de l'autre, en prenant soin de ne pas se toucher, où les joggeurs et les promeneurs de chiens pourraient voir. « Parlez-moi de votre grand-mère, » dit Victoria, alors qu'elle s'arrêtait pour regarder les canards se rassembler près du rivage. « Abuela Carmen, elle est venue ici de Colombie en 1952 avec rien qu'une machine à coudre et un rêve. Elle a construit son entreprise une robe à la fois. » Elena sourit au souvenir. Elle avait l'habitude de dire que les vêtements gardent des histoires. Chaque femme qui les porte laisse un peu d'elle-même derrière. Quelle histoire ma robe garde-t-elle? Elena regarda Victoria, étudiant son profil dans la lumière dorée de l'après-midi. Une femme essayant de se retrouver. Elles continuèrent à marcher, et Victoria commença à partager des morceaux de sa propre histoire, son enfance au Connecticut, son diplôme d'histoire de l'art de Yale, la galerie qu'elle avait rêvé d'ouvrir, avant de rencontrer Charles Hamilton à une collecte de fonds il y a 10 ans. « J'avais l'habitude de peindre », admit Victoria, alors qu'elle s'asseyait sur un banc isolé loin du sentier principal. « Des paysages, surtout. Je n'ai pas touché un pinceau depuis des années. » « Pourquoi avez-vous arrêté ? Charles a dit que ce n'était pas pratique, que mon temps était mieux utilisé à soutenir sa carrière. » La voix de Victoria portait des années de ressentiment accumulé. Il n'avait pas tort. L'épouse politique parfaite n'a pas de passe-temps désordonné ou d'opinion qui pourrait entrer en conflit avec la plateforme de son mari. Elena sentit une vague de colère au nom de Victoria. Ce n'est pas un mariage, c'est de l'art de la performance. Victoria rit, mais c'était teinté de tristesse. Exactement. Et j'ai joué si longtemps, j'ai oublié qui j'étais en dessous. Leurs mains se reposaient sur le banc entre elles, et lentement, prudemment, le petit doigt d'Elena effleura celui de Victoria. C'était le plus petit des touchés, mais il envoya de l'électricité à travers les deux femmes. « Elena, » murmura Victoria, « que faisons-nous ? » « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec vous, tout le reste s'efface. » Elles restèrent assises dans les ombres grandissantes, les doigts entrelacés maintenant, regardant le soleil se coucher sur le réservoir. Mais la réalité s'imposa quand le téléphone de Victoria vibra avec un message de son mari. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos derniers contes d'amour, de passion et de connexion authentique. Votre soutien nous aide à continuer à célébrer les histoires LGBTQ+, qui comptent. « Je dois y aller », dit-elle en lisant le message. « Charles veut que je sois à la maison avant l'arrivée de son directeur de campagne. » Elena l'accompagna vers la 5e avenue, où une voiture noire attendait discrètement. Avant de monter, Victoria se tourna vers Elena avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous », avoua Victoria. « Mais je ne sais pas comment faire cela. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un quand toute ma vie est sous scrutin public. »« Nous trouverons une solution, » dit Elena, bien qu'elle ne soit pas sûre de comment. Le ferons-nous? Elena, si quelqu'un découvrait notre histoire, cela ne mettrait pas seulement fin à la carrière de Charles. Cela détruirait tout. Lui, moi, la réputation de ma famille.
Êtes-vous préparé pour ce genre de dommages collatéraux? Elena regarda la voiture disparaître dans la circulation, la question de Victoria résonnant dans son esprit. Ce soir-là, seule dans son appartement au-dessus de la boutique, elle se tenait à sa fenêtre regardant les lumières de la ville et se demandait si l'amour valait le risque de tout perdre d'autre. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Merci pour aujourd'hui, pour me voir. » V. Elena tapa et retapa une douzaine de réponses avant de s'installer sur « Merci de m'avoir laissé ». Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, Elena ne pouvait pas oublier les mots de Victoria sur les dommages collatéraux. Elle pensa à son entreprise, construite si soigneusement au fil des années, à sa vie tranquille qui était enfin exactement comme elle la voulait. Était-elle prête à tout risquer pour une femme qui pourrait ne jamais être capable de la choisir ouvertement? À 3 pâtés de maison, dans une maison de ville sur l'Upper East Side, Victoria Hamilton se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant dans la même direction, se posant exactement les mêmes questions. 3 semaines passèrent dans une danse prudente de moments volés. Victoria venait pour des essayages qui duraient plus longtemps que nécessaire, leur conversation devenant plus intime, leur connexion plus profonde. Elena se surprit à concevoir des raisons pour que Victoria revienne, des ajustements qui n'étaient pas nécessaires, des pièces supplémentaires qui s'accordaient avec la robe originale. Elles ne parlèrent jamais de ce qui grandissait entre elles, mais chaque toucher, chaque regard, chaque rire partagé construisait vers quelque chose qui semblait à la fois inévitable et impossible. Un mardi soir, alors qu'Elena fermait sa boutique, Victoria apparut à la porte. Mais quelque chose était différent. Sa composition habituelle était fissurée, ses yeux rougis. « Victoria, qu'est-ce qui ne va pas? Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Elena verrouilla rapidement la porte derrière elle et conduisit Victoria à l'arrière de la boutique. Dans la douce lumière de la zone d'essayage, elle pouvait voir que Victoria avait pleuré. « Charles sait, » dit Victoria sans préambule. Le sang d'Elena se glaça. « C'est quoi? Pas à propos de nous spécifiquement, mais il sait que j'ai été différente, distraite, heureuse. » Victoria rit amèrement. « Apparemment, le bonheur est suspect dans notre mariage. » Qu'a-t-il dit? « Il m'a rappelé ce que je lui dois, la vie qu'il m'a donnée, le statut, la sécurité. Il n'a pas tort, j'ai signé pour ça. L'épouse parfaite, l'image impeccable. » La voix de Victoria se brisa. « Mais, Elena, je ne peux pas retourner être cette femme. Pas après m'être sentie vivante à nouveau. » Elena l'atteignit, tirant Victoria dans ses bras. Elles se tinrent l'une l'autre dans la lumière tamisée, les 2 femmes tremblant sous le poids de choix impossibles. « Il y a autre chose, » murmura Victoria contre l'épaule d'Elena. Elena recula pour la regarder. « Quoi? » ?»« Le gala du gouverneur est demain soir. Charles veut que je porte une robe différente, quelque chose de plus conservateur. Il fait envoyer des options par sa styliste. » Le rejet frappa Elena comme un coup physique. « Alors vous ne porterez pas la robe que nous avons créée ensemble. Je n'ai pas le choix. » « Vous avez toujours le choix, Victoria. C'est ce que vous continuez à oublier. » Leur dispute fut interrompue par le téléphone d'Elena qui sonnait. Le visage de Victoria devint blanc quand elle vit l'identifiant de l'appelant. « C'est Charles, » murmura-t-elle. « Il me cherche. » Elena regarda Victoria répondre à l'appel. La regarda se transformer en épouse politique parfaite avec une aisance pratiquée. « Oui, chérie, je suis à mon cours de yoga. Bien sûr, je serai à la maison dans l'heure. Oui, j'ai hâte de demain soir. » Quand elle raccrocha, le silence entre elles était assourdissant. « Je devrais y aller, » dit Victoria, mais aucune des 2 femmes ne bougea. « Le devriez-vous » Elena fit écho aux mots de Victoria de leur première rencontre. « Elena, s'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. » « Je ne le rends pas difficile, c'est déjà difficile. L'amour est difficile, Victoria. Mais c'est aussi simple, soit vous le choisissez, soit vous choisissez la peur. Et si je choisis mal, et si je détruis tout, et que nous ne marchons toujours pas ?» Elena prit le visage de Victoria dans ses mains, regardant directement dans ses yeux. « Et si vous choisissez bien ?»
Elles s'embrassèrent alors, désespérées et tendres, versant tous leurs sentiments non exprimés dans ce moment. Quand elles se séparèrent, les deux femmes pleuraient. « Je dois y aller !» murmura Victoria, mais ses mains étaient toujours emmêlées dans les cheveux d'Elena. « Alors partez !» dit doucement Elena. « Mais sachez ceci. Demain soir, quand vous serez debout à côté de votre mari dans la robe sûre et conservatrice que ces gens ont choisie, rappelez-vous qu'il y a une femme à Greenwich Village qui vous voit exactement comme vous êtes et aime chaque morceau compliqué et beau de vous. » Victoria partit sans un autre mot et Elena resta seule dans sa boutique, entourée de rêves à moitié finis et du parfum persistant de chagrin. Le lendemain soir, Elena ne put résister à allumer la couverture télévisée du gala du gouverneur. Elle regarda Victoria glisser à travers la foule, dans une robe noire simple, souriant parfaitement pour les caméras, se tenant aux côtés de son mari comme l'accessoire politique idéal. Mais juste une fois, alors que la caméra balayait la salle de bal, Victoria regarda directement dans l'objectif, et Elena pouvait jurer qu'elle la cherchait. Elena n'eut pas de nouvelles de Victoria pendant 2 semaines après le gala. Elle se jeta dans le travail, acceptant chaque commande, restant tard dans la nuit pour éviter le vide de son appartement à l'étage. Elle se dit que c'était fini, que Victoria avait fait son choix. Mais chaque fois que la cloche de la boutique tintait, son cœur s'emballait d'espoir. Un mardi matin, alors qu'Elena repassait à la vapeur une robe de mariée pour une cliente, elle entendit des voix dehors sa boutique. Par la fenêtre, elle vit des camionnettes de nouvelles et des journalistes rassemblés sur le trottoir. Son sang se glaça alors qu'elle reconnaissait la situation, le genre de cirque médiatique qui ne suit que les scandales politiques majeurs. Son téléphone sonna. « Elena ?» La voix de Victoria était tremblante, à peine contrôlée. « Regardez-vous les nouvelles ? Il y a des journalistes devant ma boutique. Victoria, que se passe-t-il ? Charles ? » Charles a eu une liaison, plusieurs liaisons en fait, avec son équipe de campagne. Tout sort au grand jour. Le rire de Victoria était cassant. L'ironie ne m'échappe pas. Elena s'effondra dans sa chaise, traitant les implications. « Est-ce que ça va ? Je demande le divorce. Mon avocat dit que ce sera laid, mais Elena, je suis libre. Ou je le serai. » Le cœur d'Elena s'emballa. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Je ne sais pas, tout va changer, les médias, l'examen minutieux, ce sera brutal, et je ne peux pas vous demander de traverser cela avec moi. Vous ne demandez pas, je choisis. » Le silence s'étira entre elles à travers la ligne téléphonique. « Victoria, où êtes-vous ? » ?»« À la maison, je fais mes bagages, je ne peux plus rester ici. »« Alors venez ici, venez vers moi. » 20 minutes plus tard, Victoria Hamilton franchit la porte d'Elena pour ce qui semblait être la première fois, non pas comme l'épouse du maire, non pas comme une cliente, mais comme elle-même. Elle avait l'air épuisée et terrifiée, et plus belle qu'Elena ne l'avait jamais vue. « Les journalistes ?» demanda Elena. « Mon avocate a créé une distraction. Nous avons peut-être 1 heure avant qu'ils comprennent où je suis. » Elena prit les mains de Victoria dans les siennes. « Alors que faisons-nous avec 1 heure ? » ?»« Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait cela avant. Me choisir moi-même, choisir l'amour plutôt que la sécurité. » Elena la conduisit à l'arrière de la boutique, vers la zone d'essayage où tout entre elles avait commencé. La robe émeraude pendait toujours là, attendant. « Mettez-la, » dit doucement Elena. « Quoi, la robe ? Mettez-la. Pas pour votre mari, pas pour les caméras, pas pour personne d'autre que vous-même. » Avec l'aide d'Elena, Victoria enfila la soie émeraude. Mais cette fois, au lieu de se tenir devant le miroir comme une femme équipée pour l'armure, elle se tenait comme une femme rentrant chez elle. « Comment est-ce que j'ai l'air ?» demanda-t-elle. « Comme la femme dont je suis tombée amoureuse. » Elles s'embrassèrent alors, sans peur, sans limite de temps, sans le poids de choix impossible. Quand elles se séparèrent, Victoria pleurait, mais elle souriait aussi. « Elena, je ne peux pas promettre que ce sera facile. Le divorce, l'attention des médias, tout recommencer. Je n'ai pas besoin que ce soit facile, j'ai besoin que ce soit réel. Je ne sais même pas qui je suis en dehors d'être l'épouse de Charles Hamilton. » Elena lissa les cheveux de Victoria, regardant dans ses yeux avec une certitude complète.
Alors, découvrons-le ensemble. Par la fenêtre, elle pouvait voir les journalistes qui revenaient, les équipes de caméras s'installant sur le trottoir. L'heure d'anonymat de Victoria se terminait. « Êtes-vous prête ?» demanda Elena. Victoria se regarda une dernière fois dans le miroir, non pas en vérifiant son apparence pour les autres, mais en se voyant clairement. Elle redressa les épaules, leva le menton, et pour la première fois depuis des années, ressembla à une femme qui savait exactement qui elle était. « Je suis prête. » Elles marchèrent vers l'avant de la boutique, main dans la main. Victoria s'arrêta à la porte, regardant l'espace où elle s'était découverte, où elle avait trouvé l'amour, où elle avait appris la différence entre s'adapter et s'ajuster ensemble. « Elena ?»« Oui. Cette robe ne sera pas la seule chose que vous ajusterez pour moi. » Elena sourit, se rappelant les mots de Victoria de leur première rencontre. Non, elle ne le sera pas. Ensemble, elles ouvrirent la porte et entrèrent dans le flash aveuglant des lumières des caméras, dans l'incertitude, dans un avenir qu'elles écriraient ensemble, un point soigneux à la fois. Dehors, la première neige de l'hiver tombait, couvrant la ville de possibilités aussi pures et infinies que l'amour entre une couturière qui avait appris à faire confiance à son cœur et une femme qui avait finalement trouvé le courage de se choisir elle-même. Note de l'auteur. Cette histoire explore les thèmes de la découverte de soi, le courage de choisir l'authenticité plutôt que la sécurité et le pouvoir transformateur de l'amour qui nous voit exactement comme nous sommes. Se déroulant dans le contexte des mondes de la mode et politique de New York, elle célèbre la force qu'il faut pour abandonner une vie qui semble parfaite de l'extérieur en faveur d'une qui se sent vraie de l'intérieur.